Alors, nous allons aborder le serverless sous AWS. Et sous AWS, ce service s'appelle Lambda. Du coup, on va saisir Lambda. Et voilà, là, on clique là-dessus. OK. Du coup, là, moi, je viens directement dans les fonctions. Si vous, par exemple, vous n'êtes pas directement dans les fonctions et que vous vous retrouvez ici dans le tableau de bord, vous allez cliquer sur fonction ici et vous serez redirigé automatiquement vers les fonctions. OK. Donc là, nous allons créer une fonction. Soit on fait partie de zéro et on va tout coder, soit on fait utiliser un template qui existe ou une image de conteneur ou une application serverless. Nous allons utiliser un template qui existe. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que c'est fait et quand vous saurez comment ça se fait, vous pourrez désormais partir de zéro pour vos futurs projets. Nous allons sélectionner ici un plan. Comme nous travaillons souvent sur Python, on va choisir un plan Python. On va sélectionner par exemple Hello World fonction de Python là par exemple. On va donner un nom à notre fonction. On peut le nommer euh, F test 1. Donc test, oui, test 1. On peut le nommer comme ça. C'est juste un nom qu'on donne à notre fonction. Ici, créer un rôle avec l'utilisation de base de lambda, oui, on laisse à cocher. Ici, il nous présente ici ce qui va nous mettre comme fonction. Voilà. Du coup, on fait créer la fonction. C'est parfait. Il nous a créé notre fonction ftest1. Du coup, on peut venir voir le code de la fonction. OK. Donc, quand on regarde le code de notre fonction, il est là. Voilà. On voit ici que dans le return, il envoie juste le contenu de event1. Voilà. Du coup, on peut tester notre fonction. Pour le tester, on part dans tester. On nomme le test. Test. On donne un nom à notre test qu'on veut faire. Et au niveau des clés valeurs ici, on met la valeur qu'on veut donner à chaque clé. Ici, par exemple, je peux lui mettre la Toto V1 par exemple. Toto V2. Mais quand vous savez que notre fonction n'envoie que le contenu qu'il y a dans clé 1, il va seulement nous renvoyer Toto V1. On va tester cela. Vous pouvez enregistrer et ensuite tester. Moi, je fais tester directement. Et quand on regarde ici, on voit bien qu'on a Toto V1 qui a été envoyé. On revient dans notre code. C'est parce que ici, dans le return, ici, on a le return uniquement de la clé Toto V1. Voilà. Si on veut, on peut changer ce qu'on veut retourner dans le return ici, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, pardon. Ok, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Quand on descend en bas, ah oui, il y a un truc ici qu'on peut voir. On peut modifier par exemple le nom de la fonction qui est exécutée ici parce que par défaut, lambda exécute une fonction qui s'appelle lambda handler. Et c'est cette fonction qui est ici, lambda handler. Mais si nous voulons exécuter une autre fonction, on peut alors mettre le nom de notre fonction. Par exemple, je sais pas moi, si je mets par exemple que, un instant, si je dis par exemple que
Je veux exécuter une fonction qui s'appelle lambda handler. Qu'est-ce que je vais modifier déjà? Lambda handler, je mets 2 par exemple. Voilà. Pour juste pour changer le nom de la fonction. Donc ici, je lui dis de m'exécuter une fonction qui s'appelle lambda handler 2. Mais pour qu'il puisse m'exécuter cette fonction lambda handler 2, il faudrait que cette fonction existe dans notre package lambda fonction. Donc quand je viens ici dans mon fichier lambda fonction, est-ce que j'ai une fonction qui s'appelle lambda handler 2 dedans? Non. Du coup, il faut que je renomme ma fonction ici lambda handler 2. Voilà. Pour qu'il puisse l'exécuter. Cependant, maintenant que je l'ai renommé lambda handler 2, si je vais dans test et que je vais tester, je vais avoir un message d'erreur. Parce que chaque fois que je mets chaque fois que je fais une modification dans la fonction ici, il faut que je refasse son déploiement avant de la tester. Mais nous irons d'abord la tester sans faire le déploiement et nous verrons bien qu'on aura un message d'erreur. Je viens là, test 2, toujours Toto V1. Du coup, je vais avoir comme message Toto V1, je fais tester, message d'erreur. Ouais, j'ai un message d'erreur. Et le message d'erreur dit que il ne trouve pas la fonction qui s'appelle lambda handler 2, qu'il est manquant dans le module lambda fonction. Donc, pour aller corriger cela, on vient dans notre code. Quand on regarde notre code, on voit bien qu'on a bien mis lambda handler 2 dedans. Du coup, ce qu'on a oublié de faire, ou bien ce qu'on n'avait pas fait, comme je l'avais expliqué, c'était le déploiement une fois qu'on a modifié le code qui est ici. Il faut le déployer d'abord. Du coup, je fais le déploiement. Le déploiement est fait. Maintenant que le déploiement est fait, repartons dans nos tests et refaisons un nouveau test. Toujours Toto V1 et je fais tester. Et c'est bon, le test a réussi. Il m'a bien trouvé mon Toto V1. Donc voilà un peu comment on peut modifier le nom de la fonction qui s'exécute en fait dans, dans les fonctions lambda. On peut aussi déployer des conteneurs avec, comme je l'ai montré lors de la création. Voilà. Là, je vous ai montré pour une fonction.